Bonjour à tous et merci pour votre participation à ce webinaire d'information Maël. Donc Philippe Walter, directeur délégué aéronautique du pôle Aérospace Vallée, et Eric Pupier, que je vais laisser se présenter. Eric, si tu veux bien te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Eric Pupier, chef de projet avion plus électrique et hybride, et aussi pilote de l'écosystème propulsion énergie embarquée. Donc vous êtes plus de 100 à nous écouter normalement, 133. Donc bienvenue, merci. Comme pour tous les webinaires, là, on a quelques slides en fait pour voilà, partager un petit peu d'informations et ensuite on va essayer de s'en tenir à une demi-heure maximum de notre côté et ensuite une session questions-réponses la plus large possible. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure par chat, c'est pas la peine d'attendre la fin. Et à un moment donné aussi, vous aurez la possibilité à travers les chats, en fait, vous aurez des liens qui vous permettront de vous inscrire pour des ateliers thématisés qui, eux, permettront un véritable échange oral voilà, en petits groupes. Donc, le programme qu'on vous propose pour aujourd'hui, donc c'est une petite présentation rapide de Maël et de ses objectifs. Quelques mots aussi sur les perspectives, les prochaines étapes, le plan d'action préliminaire à ce stade. Et puis, comme l'objectif, c'est de capturer en fait les besoins de l'ensemble des membres de la communauté, on a prévu pour ça, donc, à défaut de pouvoir se rencontrer tous en présentiel, de faire des ateliers thématisés. Donc, il y a 3 types d'ateliers thématiques à venir. Un qui est plutôt orienté supply chain, donc pour rassembler les acteurs qui fournissent des briques, on va dire des briques d'avion. Un deuxième qui est plutôt orienté cervelle, on va dire, donc recherche, labo, recherche, études, moyens d'essai également. Et puis un troisième atelier qui est plutôt orienté autour des opérateurs, des marchés, des infrastructures. Les deux premiers on a prévu de les dédoubler pour des questions de taille. Voilà, donc 3 temps et un quatrième donc session de questions-réponses et on va essayer de garder une bonne demi-heure pour ça. Voilà, donc Maël, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une communauté d'acteurs régionaux innovants dans le domaine de la mobilité aérienne et légère et décarbonée. Donc c'est une initiative en fait du pôle là, Aérospace Vallée, qui a été lancée donc le 25 novembre dernier 2020 et qui vise à rassembler donc des entreprises innovantes, en particulier les PME, mais également donc des infrastructures au sens aéroportuaire, hein, les gens qui font des stations sol, les laboratoires, les écoles, autour d'intégrateurs régionaux de cette mobilité aérienne légère, donc des gens qui font des produits qui volent. L'initiative, elle vise également à favoriser les échanges au sein de cette communauté, donc beaucoup de petits acteurs qui ne se connaissent pas forcément tous entre eux. Donc, comme d'habitude, dans l'ADN du pôle, le but, c'est de rassembler cette communauté pour que les gens se connaissent. Et se connaissant, bah, du coup, fasse émerger en fait, finalement des opportunités de travailler ensemble. Et le troisième type d'action qu'on va chercher à faire, donc, c'est fédérer les acteurs pour faire émerger des projets qui permettent d'assurer leur montée en compétences et de démontrer leur savoir-faire. Alors là, ça c'est le comment. La finalité, le pourquoi, c'est bien de favoriser le développement, d'accélérer le développement de toute cette filière autour des mobilités aériennes légères et décarbonées, vis-à-vis des marchés propres à la mobilité aérienne légère d'une part, mais également aussi en vue de se reconnecter au marché de l'aviation régionale et de l'aviation commerciale également pour un certain nombre d'acteurs. Donc c'est à la fois travailler sur, je facilite l'émergence, j'accélère la supply chain au sens le plus étendu du terme, du marché, des marchés de la mobilité aérienne légère, mais également je reconnecte au marché de l'aviation plus lourde. Donc Maël, ça s'inscrit du coup en complément et en cohérence des actions qui sont menées au niveau national par l'État et par les instances représentatives de la filière, hein, donc le GIFAS, le CORAC typiquement pour ne pas les nommer, voilà, et avec lesquels il y a effectivement eu des échanges pour s'assurer que tout ça c'est bien compris. Donc
Une fois qu'on a dit ça, j'allais dire, l'histoire, elle reste à construire. Et le but, c'est bien de la construire tous ensemble. C'est pas, on va pas arriver et vous dire, voilà, Maël, c'est ça, et puis point barre, quoi. Pas du tout. Donc, le pourquoi, j'ai un petit peu expliqué. Le comment, c'était ce qu'il y avait sur le slide précédent. Euh, et donc, la co-construction de cette communauté, maintenant, ben, elle est un peu entre les mains de tous les gens qui ont quelque chose à y faire. Alors, c'est une communauté d'Aerospace Valley, donc in fine, c'est à destination des membres d'Aerospace Valley. Maintenant, on est bien conscient que tout le monde n'est pas membre d'Aerospace Valley à l'instant présent. Donc, au moins pendant un certain temps, toutes les discussions sont ouvertes très largement et on espère bien que ça va peut-être susciter des demandes d'adhésion. Alors, une fois qu'on a dit ça, cette communauté, c'est quoi? C'est concrètement, c'est pas une nouvelle association, ça n'a pas d'entité juridique, donc on n'est pas en train d'inventer un nouveau body, une nouvelle entité à côté d'Aerospace Valley. On est juste en train on travaille dans le cadre général du pôle et on cherche juste à rassembler, comme on a pu le faire historiquement à travers les DAS ou dans les E2 ou à travers d'autres communautés Connect par exemple, des gens qui ont intérêt en fait à travailler ensemble. Le fonctionnement, les moyens, tout ça, ça va être ajusté en fonction des besoins exprimés. Donc, on est bien dans une démarche de co-construction. Et encore une fois, je vais revenir sur les ateliers un poil plus tard, mais c'est à travers ces ateliers qu'on espère capturer finalement les attentes des différents types d'acteurs et arriver à un plan d'action consensuel qui adresse les différents types de besoins. Donc, qui contacter si vous avez des questions à ce jour? Bien, Eric, bien entendu, ou bien moi-même. Et puis un dernier point, c'est, je vais parler du lien avec la filière nationale et les initiatives CORAC ou GIFAS, etc. Donc on va également, puisqu'ils l'ont bien voulu, mettre en place progressivement un petit advisory board qui permettra aussi de bénéficier éventuellement des suggestions ou des recommandations qui pourraient nous venir d'acteurs à ce niveau-là. Et je parle bien de suggestions ou de recommandations, en aucun cas il s'agit d'une mainmise d'une entité sur l'initiative. Premier recueil de besoins, mi-décembre, juste avant en gros la trêve de Noël. Un premier tour de table avec des gens qui étaient plutôt de type avionneur ou intégrateur, voilà, qui a permis de capturer un certain nombre de points. On a continué début janvier en faisant des interviews et du recueil de besoins individuels. Et donc, ça nous a amené à une première synthèse là, de retour des gens de type intégrateur avionneur qu'on a vus, et on ne les a pas vus tous. Hein, donc, c'est vraiment, tout ça, c'est extrêmement préliminaire et à prendre avec du recul. Donc, parmi les premiers éléments donc, qui sont sortis comme pouvant intéresser cette partie de population précise, il y a le fait de rendre visible en fait des éléments programmatiques de l'aviation légère décarbonée. Alors, j'emploie pas le mot feuille de route parce qu'il est un peu galvaudé, mais l'idée c'est bien ça. C'est à des fins de communication et de visibilité, c'est rendre clair des étapes, des bouts, comment dire, des périmètres et des dates qui vont intéresser finalement tous les acteurs, même s'ils ne sont pas tous au même stade d'avancement. Le deuxième point, c'est le financement de l'industrialisation, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ces acteurs sont déjà plus ou moins avancés sur un ou sur plusieurs produits innovants. À un moment donné, ils ont besoin de passer à un stade d'industrialisation, donc de production avec une certaine cadence, et ça demande donc des financements qui aujourd'hui ne sont pas accessibles via les financements habituels des régions ou de l'État. Donc, qui demande de se tourner vers des investisseurs privés. Donc, c'est voilà, la deuxième thématique d'importance. Alors, le financement de l'innovation, la troisième, ça reste quand même malgré tout un sujet parce que tout le monde n'est pas au même stade d'avancement et que même ceux qui ont déjà aujourd'hui des produits série, on va dire, en cours de fabrication, ils ont dans leur roadmap de développement produit, ils ont aussi des produits plus innovants à venir. Des investissements fonciers aussi, alors, un souci d'investissement foncier, donc d'avoir des locaux, hein, des hangars, quoi, plus ou moins partagés, suivant les gens, suivant l'endroit où ils sont installés. Qui dit monter en production, bah, dit besoin de ressources.
Donc, il y a des questions aussi liées aux compétences et à des mesures d'accompagnement pour des recrutements. Et puis après, des positionnements marché qui sont différents, mais qui sont amenés à s'ouvrir. Donc, des problématiques probablement aussi autour de tout ce qui est études de marché, compétition, et puis emploi et export, de manière aussi à avoir des éléments un peu tangibles de valeur de développement de cette chaîne qui permet derrière d'aller convaincre les investisseurs, mais également les régions, l'État, etc., quoi. Des sujets de visibilité, donc au national, à l'international, à la fois pour faire connaître les acteurs, leurs éléments de programmatique, mais également pour, à l'occasion des éléments de programmatique, pour faire comprendre finalement le domaine des possibles et des pas possibles et des horizons correspondants. Et puis une dernière thématique d'intérêt aussi plus ou moins partagée généralement. Quand on parle d'aviation décarbonée, le décarboné va faire évoluer les réglementations. Donc en fait, des sujets d'intérêt commun aussi autour de cette évolution de la réglementation. Et puis des travails de standardisation aussi autour, par exemple, des stations de recharge, des choses comme ça. Alors, encore une fois, tout ça à prendre avec précaution, ce ne sont que des premiers retours d'un type d'acteur donné. Alors, on a parlé là du financement de l'industrialisation comme un souci et de l'innovation, mais surtout de l'industrialisation comme un besoin majeur pour arriver à franchir une étape. Donc, sans attendre en fait d'avoir un plan d'action complet et d'avoir fait le tour de tous les acteurs, côté pôle, on a lancé une action pour essayer d'aider les entreprises concernées dans ce domaine. Et donc, avec le support ingénierie financière de Léa Fournier qui a rejoint le pôle très récemment, la fin janvier, on va donc s'atteler à faire évoluer la méthode actuelle du pôle pour évaluer les entreprises et les projets, pour aller chercher en fait des fonds privés au-delà des guichets publics et des dépenses d'innovation et financer donc cette industrialisation. Donc l'évolution de cette méthode là, ça passe par entre autres renforcer notre réseau d'investisseurs privés. Donc on a déjà des investisseurs qui sont membres du pôle, mais là on va aller chercher au-delà on va réactiver, réénergiser le lien qu'on a avec ces investisseurs membres du pôle et on va chercher à se connecter à d'autres. Et puis on va chercher aussi à mettre en place un groupe dédié d'experts. Donc on parle de vraiment une petite poignée là, de gens qui sont internationalement reconnus et qui pourraient servir de cautionnement en quelque sorte aux projets proposés auprès des investisseurs privés en question. Et ce process, bien entendu, on va l'adapter au montant qui sont recherchés en fonction de l'avancement des différentes entreprises. C'est pas le même process, c'est pas les mêmes personnes qu'on va aller auprès desquelles on va se manifester en termes d'investisseurs, ni les mêmes parrains qu'on va faire intervenir. S'il s'agit d'aller chercher quelques millions ou s'il s'agit d'aller chercher quelques dizaines ou centaines de millions, quoi. Voilà. Prochaines étapes, donc le 8 février, donc c'est aujourd'hui, c'est ce webinaire en cours là pour présenter un petit peu Maël très largement auprès de tous ceux que ça peut intéresser, qui peuvent y trouver de la valeur pour eux, recueillir les sujets marques d'intérêt. Donc on va avoir cette session donc, de questions-réponses en vue d'élargir la communauté au-delà des quelques happy few de type intégrateur avionneur qu'on a déjà rencontrés et en vue de co-construire un premier plan d'action. Alors pour ça, et encore une fois, comme il est difficile de se rencontrer à beaucoup en présentiel, ce qu'on a imaginé aujourd'hui, donc ce sont 3 ateliers thématisés qui permettront donc d'avoir un échange autrement que par chat, hein, et donc de bâtir ce premier plan d'action. Voilà, sachant qu'en parallèle, il y a eu le lancement d'AMI régionaux, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, pour des démonstrateurs donc dans le cadre de la mobilité aérienne légère et décarbonée, et que le pôle et la communauté mail du pôle donc va être bien entendu profondément impliqué dans cette démarche et profondément impliqué dans cette démarche. Alors 3 ateliers, donc je vais laisser la parole à Eric pour commenter un petit peu les ateliers. Oui, donc 3 ateliers. Donc en recueillant des besoins au gré de nos visites, on s'est aperçu que selon la typologie des acteurs, ils n'avaient pas du tout la même approche. Donc un atelier qui sera orienté vers ce qu'on a appelé la supply chain,
donc plutôt les équipementiers, les systémiers, les fabricants de pièces. On pense qu'il y aura, comme il y aura plus de 20 personnes, et nous souhaitons limiter l'effectif à 20 personnes par atelier. Donc, on a prévu de faire 2 sessions, donc le 16 et le 18, aux horaires qui sont précisés. Donc, vous aurez les liens dans le mail de remerciement, donc vous pourrez vous inscrire à l'atelier qui vous va le mieux, qui vous convient le mieux. Le deuxième atelier concerne plutôt la partie études, conception, recherche, plateforme d'essai, essai, donc avec les laboratoires, les écoles, les ingénieries, bureaux d'études, plateforme, comme je le disais. Donc là aussi, nous avons prévu 2 ateliers possibles, limités à 20 personnes, donc le 16 et le 25 février. Des ateliers de 2 heures. Troisième atelier qu'on a voulu plutôt orienter marché, donc en regroupant les avionneurs, les infrastructures comme les aérodromes, les aéroports, les opérateurs, des institutionnels et les collectivités territoriales qui voudront bien participer à cet atelier 3. Donc là, on a prévu un seul atelier parce qu'on pense que l'affluence sera un peu plus réduite, donc le 17 février. Je continue sur les AMI, Philippe. Donc, oui, peut-être. Eric, pardon, peut-être une précision pour l'inscription aux ateliers. Donc, vous allez avoir dans le chat en fait les liens pour vous inscrire sur ces ateliers. Et sinon, vous allez recevoir aujourd'hui ou demain à la suite du webinaire, donc vous allez recevoir un petit mail de remerciement et dedans vous aurez de nouveau les liens pour vous inscrire, sachant que comme on est limité, donc pour que l'échange puisse être effectif en fait dans chaque atelier, on a limité volontairement le nombre à 20 personnes. Donc vous avez au total 2 fois 2 plus une séance à 20 personnes. Premier arrivé, premier inscrit, et ensuite on verra si malgré tout ça ne suffisait pas, comment on peut continuer à rajouter des séances voilà, pour partager avec tout le monde. Je continue par les 2 AMI qui sont 2 piliers importants qui nous aident à lancer Maël avec une très bonne dynamique, et nous avons de très bons retours des adhérents sur ces AMI. Donc le premier qui est paru, c'est la région Occitanie avec le pôle en partenariat avec ADOC et IDEO qui ont émis un AMI, un appel à manifestation d'intérêt sur un des démonstrateurs d'avions verts dans l'aviation légère. Cet AMI se veut en 2 temps. Et pourquoi 2 temps? On pense que le premier temps est court. On va laisser à ceux qui veulent candidater le soin de déposer leur dossier, leur projet, avec leurs idées, et de laisser le temps avec nous, avec ADOC, de construire les consortia, les projets. On peut venir avec une brique, même si on n'a pas une idée de démonstrateur, et discuter ensuite avec nous, si vous le souhaitez, pour trouver des partenaires ou mieux construire un projet en vue d'aller vers un démonstrateur. C'est très important. Côté Aquitain, c'est exactement la même démarche qui se veut co-constructive, avec un périmètre un peu différent peut-être, mais toujours orienté vers la mobilité aérienne verte et décarbonée. Donc là aussi, avec un appel à compétences dont le dépôt est prévu le 19 mars. Je ne l'ai pas dit, mais pour l'Occitanie, c'était le 26 février et le 18 juin, donc 2 dates de dépôt possibles. En Aquitaine, on ira vers un dépôt 19 mars. Ensuite, mise en place d'ateliers en avril et mai côté Aquitain pour co-construire les projets et aller vers le démonstrateur. Là aussi, une démarche collaborative où un petit porteur d'une petite brique technologique, si elle va vers la décarbonation pour l'aviation légère, pourra venir porter sa brique, et on essaiera de co-construire avec lui un projet. Et donc avec une butée de sélection en juin pour partir vers du projet. Là, dans les 2 cas, la communauté Maël est prévue d'intervenir en soutien pour la construction de ces projets. Alors bien entendu, si vous arrivez avec un projet tout ficelé, il partira rapidement. Maintenant, si vous arrivez, comme je vous le disais, avec une idée d'une brique techno, et bien là, on est à votre disposition pour construire
un projet ensemble et aller vers des démonstrateurs. L'idée est bien sûr de faire travailler les supply chains régionales dans les deux cas. Hein. Donc, il faudra montrer un effort là aussi d'intégration de la supply chain. Donc, on va favoriser le dialogue entre vous, entre les acteurs, hein, qu'ils soient supply chain, qu'ils soient bureaux d'études ou avionneurs, intégrateurs, et y compris les infrastructures, les aérodromes. Donc, on mettra en relation tous ces profils pour essayer de construire les projets les plus complets possibles qui devront aller vers des démonstrateurs aptes à ouvrir des marchés ou à étendre des marchés. Moi, j'ai terminé de mon côté pour les AMI. Si vous avez des questions, alors il y a quelques questions sur le chat. Est-ce que les ETI sont les bienvenus dans la communauté? Alors là, je sais répondre. Oui, bien sûr. Donc, à partir du moment où elles sont dans la thématique aviation légère décarbonée, bienvenue là aussi. Donc, je ne sais pas si Philippe, tu veux rajouter quelque chose au sujet des ETI. Peut-être une précision pour faire le distinguo entre la communauté Maël d'une part, les AMI régionaux d'autre part. Donc, même si le périmètre dont on parle, c'est toujours la mobilité aérienne légère et décarbonée, la communauté Maël et les AMI sont deux choses différentes. Hein. Donc, je reprends de manière un peu caricaturale, mais Maël, c'est une initiative du pôle. Là, tous les acteurs qui ont quelque chose à faire dans la supply chain correspondante à terme sont les bienvenus. Et puis après, il y a les AMI régionaux qui ont été lancés et qui chacun ont un cadrage peut-être un peu particulier venant de la région en question. Donc, dans l'AMI Occitanie, typiquement, on explique explicitement que les ETI comme les grands groupes peuvent faire partie d'un consortium qui répond, mais par contre, elles ne seront pas financées. Voilà, dans l'appel à compétences ou à candidature Nouvelle-Aquitaine qui devrait paraître maintenant là vraiment incessamment de demain ou vraiment dans les tout prochains jours qui suivent, on exclut du financement les grands groupes, on ne dit rien concernant les ETI à ce stade-là. Donc voilà, j'espère que ça répond un petit peu plus précisément peut-être à la question. Pas mal de questions qui s'affichent. Donc, concernant les AMI régionaux, la communauté Maël ou Aerospace Valley sont-ils à l'origine et gestionnaires de ces AMI ou impliqués dans le processus, mais les AMI restant gérés par les régions? Que le pôle est en discussion intime et depuis longtemps avec les régions sur ces sujets de l'aviation décarbonée et sur l'intérêt donc de lancer un cadre particulier qui favorise l'innovation, le rassemblement des acteurs et qui permettent aussi leur financement, quoi. Alors, ceci dit, après, les contextes territoriaux sont un petit peu différents là encore. Côté Occitanie, la présidente de région a annoncé dès le mois de novembre qu'à l'intérieur du plan de relance aéro Occitanie, il y avait différentes lignes budgétaires qui seraient identifiées, et une en particulier pour favoriser donc pour lancer un AMI autour de cette mobilité aérienne légère. Et elle a souhaité par ailleurs donc confier au pôle Aerospace Valley, en partenariat avec ADOC et IDEO, l'opération de cet AMI. Donc voilà. Donc, concernant la région Occitanie, c'est le pôle qui très directement en fait est aux manettes, en partenariat avec ADOC et IDEO, et bien entendu en validation quand même avec la région. Côté Nouvelle-Aquitaine, on travaille en deux phases, si je puis dire. Donc, la région a souhaité confier à ADI et au pôle en fait une phase d'appel à candidature qui permettent d'identifier les acteurs de la région au-delà de ce qu'on peut déjà connaître, de les aider à monter des consortiums qui pourraient proposer des projets, en fait, des démonstrateurs sur des thématiques qui dépassent un petit peu le véhicule avion lui-même, enfin avion ou aéronef lui-même. Et dans un deuxième temps, en fait, permettra de sélecter par la région finalement des projets des démonstrateurs. Donc, dans tous les cas, le pôle est directement au travail, quoi, avec un contexte global qui est un petit peu différent. Quel est le lien entre Maël et les initiatives en cours sur Francasal? Là, je
Il n'y en a pas. Alors, En tout cas, j'espère qu'il y aura des liens, mais aujourd'hui, il n'y en a pas forcément dans la construction de Maël. oui, il y en a pas directement. Après, il y a des initiatives en cours sur Foncasal autour de l'hydrogène, voilà, qui sont tirées par la région et par Toulouse Métropole. Donc, à partir du moment où on parle d'hydrogène, forcément, il y a un sujet d'intérêt, je dirais, pour la communauté Maël. Mais après, stricto sensu, comme vient de le dire Eric, ce sont des initiatives différentes et séparées. Indépendante. Cette initiative est-elle ouverte aux membres Aerospace Valley non localisés sur les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie? Alors je pense que initiative, si c'est Maël, oui. Si ce sont les AMI, effectivement, il faut être localisé dans la région pour bénéficier de la subvention de la région en question. Mais par contre, C'est ça la question. il n'est pas nécessaire, il n'est pas obligatoire d'être localisé de la région pour faire partie d'un consortium qui réponde à ces AMI. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est encore une fois, c'est Maël, c'est le pôle, les AMI sont les régions. Les régions, elles ont bien évidemment un focus territorial, quoi. C'est normal. Donc, elles acceptent des consortiums qui répondent, qui incluent potentiellement donc des acteurs qui ne sont pas dans leur région. Mais il faut quand même que le consortium soit majoritairement constitué d'acteurs de la région correspondante. Et bien évidemment, elles ne vont pas financer l'acteur qui n'est pas dans leur région. Alors après, nous, côté pôle, on peut quand même se retourner du coup vers d'autres modes de financement pour cette entité-là, qui seraient des financements de la région d'origine du membre en question, ou bien des financements nationaux, ou des financements ADEME, etc. Donc on est à même, je ne dis pas qu'on va forcément trouver, mais en tout cas, on est à même de chercher si on peut accompagner le membre qui serait extra-régional là, dans le consortium. J'ai une question pour toi, Philippe. Si nous avons une brique techno, pourquoi ne pas la pousser directement au CORAC? Quelle est la différence entre CORAC et Maël et quels sont les taux de financement? Alors, s'il y a confusion entre Maël et AMI. Ok, alors, soit le CORAC, si je puis dire, ok, je vais essayer de répondre intelligemment du mieux que je peux. Le CORAC, et on ne rigole pas, Eric, s'il te plaît. Le CORAC, c'est une initiative nationale pour financer les grands programmes aéronautiques nationaux. Et donc, le CORAC a un périmètre en fait, qui rassemble des acteurs de l'aviation commerciale, de l'aviation d'affaires, des hélicoptères, de l'aviation générale. Et j'espère que j'oublie personne, mais en gros, voilà les grandes lignes programmatiques qui sont adressées par le CORAC. Donc, je parle de lignes programmatiques parce que le point de départ, c'est vraiment ça. C'est vraiment de dire au niveau national quels sont les prochains programmes au sens, on va lancer un A360, un A370, enfin je dis n'importe quoi, hein, mais un nouvel hélicoptère. Voilà, donc c'est quelque chose de grande ampleur dans le domaine de l'aviation commerciale, aviation d'affaires, aviation générale, les hélicos. Et partant de là, en fait, il y a un financement qui se fait, qui est adressé vers les grands acteurs intégrateurs en fait, de ces programmes et derrière un ruissellement vers la supply chain correspondante. Donc, je reviens à ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein. Maël, on est une communauté, on essaie de rassembler une communauté de la mobilité aérienne légère. Donc légère, on est quelque part plus bas, si je puis dire, que les périmètres programmatiques adressés par le CORAC, et avec deux objectifs, après deux finalités. Une première finalité qui est d'accélérer, de renforcer toute la chaîne de valeur autour de cette aviation légère pour ses propres marchés, donc pour les marchés de l'aviation légère, mais également après de reconnecter les gens avec les marchés de l'aviation générale, de l'aviation commerciale régionale, de l'aviation commerciale. J'ai oublié régionale, voilà. Donc, on est différent le Maël vise à se connecter au même marché que ceux qui sont adressés par le CORAC, mais vise d'abord à aider les gens de l'aviation légère à aller sur le marché de l'aviation légère, quoi, en gros. Alors après, les sources de financement, du coup, sont différentes, puisque le CORAC, c'est un financement national, et que Maël, pour le moment, en tout cas, ça supporte des AMI qui, eux, ont des financements régionaux.
après, je reviens sur les slides là, qui expliquaient tout à l'heure les premiers points d'intérêt qui nous sont remontés en fait, des avionneurs de l'aviation légère, qui sont en fait d'avoir accès maintenant à des financements privés pour passer à la phase industrialisation. Et donc là, on est plus de toute façon dans le domaine du CORAC, puisque le CORAC, c'est le financement de l'innovation. Alors que le premier souci ou point d'intérêt en fait, qui nous remonte des avionneurs de l'aviation légère, c'est le financement de l'industrialisation. D'accord ? Une autre question intéressante, une double candidature dans un consortium Occitanie d'une part et Nouvelle-Aquitaine d'autre part est-elle possible? Alors, pour moi, je le souhaite. Il n'y a aucun interdit, il n'y a aucun interdit. Hein. Encore une fois, il y a des choses qui sont assez compréhensibles. Donc, chacune des régions a forcément un tropisme territorial. Voilà, c'est dans la nature de leur fonction. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et c'est le message qu'on passe, et c'est aussi l'objectif de Maël, qui est à cheval sur les deux territoires, et y compris avec des membres qui sont ni en Occitanie, ni en Nouvelle-Aquitaine. Le but, c'est quand même de faire de notre territoire au sens large, le Grand Sud-Ouest en particulier, un acteur significatif au niveau européen et au niveau mondial. Donc on n'en est pas à dire c'est tel bout de département ou tel bout de département, etc. Quoi. Il y a des acteurs, il y a une masse critique d'acteurs aussi bien en Nouvelle-Aquitaine qu'en Occitanie. Ces acteurs, dans un certain nombre de cas, ont intérêt à travailler de manière croisée. Il ne faut pas s'en priver, quoi. Est-il possible de donner les liens vers les AMI également? Alors, j'invite la personne qui a posé la question à aller sur le site Aerospace Valley. Le lien vers l'AMI Occitanie est déjà disponible et le lien vers l'AMI Nouvelle-Aquitaine, question d'heures, de jours, ça va être très vite disponible aussi. Donc, mais on pourra le remettre avec la présentation éventuellement ou avec les remerciements, il n'y a pas de souci. Une autre question, est-ce que si on s'associe à un avionneur qui n'est pas retenu, on peut passer à un autre consortium si notre techno n'est pas déjà présente dans ce consortium, ou faut-il être présent dans tous les consortiums? Alors moi je dirais, c'est mon avis, il faudra qu'on partage, mais quand vous avez une brique, bien sûr, et que vous pouvez partir avec un consortium déjà établi, faites-le, mais peut-être répondez aussi avec votre brique seule si vous n'êtes pas sûr que le consortium aille au bout. On pourra peut-être utiliser votre brique dans un autre consortium. Parce qu'on peut raisonner par brique au départ, sachant que ce que l'on veut à la fin, c'est, si possible, une solution la plus intégrée possible. Oui, est-ce que je suis clair? En complément aussi, Eric, il est possible que certaines propositions qui soient faites à titre individuel par une entreprise, finalement, elles aient pas lieu d'être intégrées dans un projet de quelque consortium que ce soit, ou que finalement elles ne trouvent pas leur place, quoi. Mais par contre, ça n'empêche pas que les régions puissent être intéressées pour supporter par un financement dédié en fait le projet en question. Ouais. Donc ne vous restreignez pas, ne vous auto-censurez pas. Si vous avez des idées et des besoins, communiquez-les. Et si ce n'est pas à travers l'AMI Occitanie ou l'AMI Nouvelle-Aquitaine, on verra avec les conseils régionaux correspondants ou avec d'autres guichets de financement s'il est possible de les supporter en dehors de ces deux AMI. J'ai une autre question sur les dirigeables. Est-ce que les constructeurs de dirigeables sont les bienvenus dans ces ateliers? Je dirais oui, à partir du moment où ils sont compatibles d'une aéronautique légère. Voilà, donc si leur mode propulsif, si leur mode de transport sont compatibles d'une aéronautique légère décarbonée, oui, ils sont les bienvenus. Parce qu'il y en a pas mal. La maintenance est-elle abordée dans le projet Maël et dans l'atelier recherche, études, essais? Les maintenances peuvent évidemment faire partie des thématiques adressées, quoi. Après, je reviens à la finalité de Maël. La finalité de Maël, c'est vraiment d'arriver à connecter l'ensemble des acteurs qui sont nécessaires dans la chaîne de valeur de la mobilité aérienne légère pour que cette chaîne elle soit complète en région et forte sur les différents marchés, quoi. Donc, la maintenance, à un moment donné, en fait partie, bien évidemment.
Alors, pour répondre à la question, choisissez l'atelier dans lequel vous vous sentirez le mieux. En tant que maintenancier, je ne sais pas si vous réparez des pièces, peut-être supply chain. Si vous faites des études de maintenabilité, peut-être recherche-études. À vous de choisir. Bienvenue à la maintenance, bien entendu, ça sera une grosse partie du business. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Y a-t-il des critères d'éligibilité au-delà de l'idée technique, taille d'entreprise, fonds propres? Alors je suppose que c'est pour les AMI. Donc bien sûr, il y a des critères d'éligibilité qui sont classiques dans tous les appels à projets régionaux, donc fonds propres, etc. Donc oui, donc avoir un siège aussi installé en région pour les régions et bien sûr être dans la thématique. Eric, il y a plusieurs questions qui tournent autour du même point, qui sont si on a des compétences ou qu'on a des cas d'usage à proposer pour intégrer un consortium, comment on fait? Donc, je pense que la réponse, elle est simple. Là, c'est vous contactez Eric ou moi et en fonction des autres sollicitations et de la visibilité qu'on a sur les consortiums qui se montent, on essaye bien évidemment de vous connecter là où ça peut faire sens. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à proposer, quelle que soit la nature de ce quelque chose, contactez-nous et on va essayer de vous connecter au mieux. Donc, il y a un distributeur de gaz qui demande si... alors, attendez, j'ai perdu la question. S'il a un rôle à jouer, alors... oui, dans les infrastructures, tôt ou tard, on abordera la distribution d'énergie. Évidemment, si les aéronefs sont alimentés électriquement, il faudra amener l'électricité et charger des batteries. Si c'est de l'hydrogène, il faudra acheminer l'hydrogène. Si c'est du biogaz ou des biocarburants, il faudra aussi acheminer ces nouveaux carburants. Donc, tôt ou tard, oui, il faudra associer les énergéticiens aux infrastructures. Alors Eric, j'essaie de... Oui. Pardon, une autre question. Peut-on dire que financement applique à AMI, donc logique régionale, alors que Maël est plutôt dans une logique fédération des échanges? Alors je ne suis pas sûr de comprendre nécessairement la question, mais je vais essayer d'apporter quelques éléments. Maël, à la base, c'est pour fédérer les échanges. Alors fédérer les échanges, on l'a vu à travers les premiers points là, qui ressortaient du tour de table de quelques avionneurs intégrateurs. On a vu qu'il y a des logiques dedans qui n'ont rien à voir avec du financement. Donc, par exemple, des logiques liées à aidez-nous à recruter les compétences dont on va avoir besoin pour la montée en cadence. Mais également des logiques vraiment fédératrices au sens aidez-nous à établir et à rendre visible une roadmap programmatique de ce que peut être l'aviation légère dans les prochaines années. Aidez-nous à comprendre les marchés, aidez-nous à travailler sur des standards partagés, par exemple pour tout ce qui est infrastructure sol. Aidez-nous à avoir une approche commune pour tout ce qui est réglementation. Voilà. Donc là, on est bien dans de la fédération d'échanges et on n'est pas, il n'y a pas de, c'est pas nécessairement que des thématiques financement, quoi. Doit-il s'agir uniquement d'aéronefs habités? Je réponds non. On ne va pas prendre tous les drones grand public, évidemment, on ne va pas s'en occuper. Enfin, ce n'est pas le lieu, je ne pense pas. En revanche, les drones d'une certaine masse, d'une certaine capacité d'emport, ou des drones qui vont embarquer des briques technologiques qui vont pouvoir rejaillir et resservir à l'aéronautique avec passagers, oui, bien sûr, tout ça est le bienvenu. Alors effectivement, on l'a pas reprécisé aujourd'hui, l'aéronautique légère, c'est au sens large. Hein, donc on acceptera les ULM, les motoplaneurs, les eVTOL. On m'a posé la question aussi, eVTOL, hélicoptère, léger. Oui, tout ça peut entrer dans le cadre de Maël. Et nous avons des candidats. Bonjour, est-ce qu'une seule idée qui n'est pas qu'à l'état de concept pur est éligible?
Alors, moi, je dirais qu'aujourd'hui, alors je pense que c'est dans le cadre de l'AMI. Dans Maël, oui, parce qu'on est là pour échanger. Dans le cadre des AMI précisément, le but est d'aller vers des démonstrateurs assez concrets. Donc, pourquoi pas, si le concept peut se développer rapidement et entrer dans un démonstrateur. Sinon, je pense que le cadre idéal est peut-être de postuler à des études de faisabilité pour essayer de préciser un peu mieux le concept et voir s'il a un avenir industriel et un marché. Mais en tout cas, là aussi, on accueillera les concepts innovants dans le cadre de Maël, pas forcément dans les AMI qui sont là pour aller vers des démonstrateurs. Bon, après, il y a deux, trois questions classiques à tous les webinaires, là, pas propre au sujet. Donc, oui, la présentation va être envoyée à tout le monde là, avec le mail de remerciement. Comme tous les webinaires, c'est enregistré, donc il y aura un replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube d'Aerospace Valley. Quelle relation, rôle avec les écosystèmes d'excellence d'Aerospace Valley? Alors, Maën, c'est une initiative qui est trans, trans écosystème d'excellence, même si bien évidemment il y a un lien privilégié avec l'écosystème d'excellence propulsion et énergie embarquée que pilote Eric. Hein, et c'est la raison pour laquelle Eric est si impliqué dans l'initiative. Voilà. Après, ça ne se restreint pas forcément à cet écosystème d'excellence-là, puisque on peut avoir des thématiques qui viennent des matériaux, par exemple, donc qui viennent plutôt de l'écosystème SMMP. On peut avoir des problématiques qui sont plutôt liées à de l'autonomie, de l'IHM, donc qui peuvent faire intervenir l'écosystème système embarqué. Voilà. Donc c'est une initiative qui est trans écosystème, même si bien évidemment elle a un gros barycentre quand même qui est plutôt côté propulsion et énergie embarquée. Les équipementiers de sous-systèmes tels que gilets ou radeaux sont-ils acceptés dans la mesure où il y aura nécessairement des impacts sur les masses, les réglementations? Bien oui, je ne vois pas pourquoi. À partir du moment où on peut rendre un service, où on peut compléter la prestation aviation légère, il faut venir dans la communauté et entrer en relation justement avec les avionneurs ou les intégrateurs. Si on est spécialiste de structure et de mécanismes et qu'on l'est moins côté propulsion, peut-on postuler à une idée sur les systèmes propulsifs en partenariat avec des experts? Question côté infrastructure, donc côté aéroport ou aérodrome. Des aides financières sont-elles envisagées pour accompagner les infrastructures à s'adapter ou à se développer afin d'accueillir ces futurs modes de transport? Donc, on a un atelier en fait dédié, encore une fois, à capturer la nature des besoins qui peuvent venir de ces types d'infrastructures. Et concernant en particulier l'appel à compétences et le financement qui sera associé pour des démonstrateurs côté Nouvelle-Aquitaine, oui, c'est complètement, je pense que ça rentre complètement dans le cadre, dans le périmètre attendu pour des démonstrateurs qui, je l'ai dit, en Nouvelle-Aquitaine, ne sont pas forcément que des démonstrateurs d'aéronefs, enfin, ou directement liés à l'aéronef lui-même, en tout cas. N'hésitez pas à revenir là, vers Eric ou moi-même. Inscrivez-vous donc aux ateliers pour lesquels vous avez dû avoir le lien. Vous allez l'avoir de nouveau à travers la présentation qui va vous être envoyée. Et puis, merci beaucoup à tous, à toutes. Et on espère retravailler avec vous très, très bientôt. Merci beaucoup.